Parfois, nous avons l'impression qu'un travailleur ne comprend rien à ce que nous disons et fait juste l'inverse. Charger une palette, ranger des outils, couper une planche de bois. Peut-être devrions-nous être plus clairs et faire mieux passer les messages. Comment? Nous allons le découvrir ensemble. Bienvenue dans cette vidéo FEBRAP pour faire un bout de chemin dans le monde du travail adapté. Mieux communiquer, c'est commencer par choisir des mots adaptés. Les phrases affirmatives sont plus facilement compréhensibles. Les phrases courtes contenant des mots-clés sont mieux retenues. Aller droit au but et utiliser un vocabulaire simple augmente l'impact chez le travailleur. Répéter permet de fixer les consignes. Soyez vigilants. Si le travailleur n'a pas compris au premier coup, c'est peut-être qu'il faut changer la formulation. Voici quelques exemples. Ne range pas le transpalette comme ça. Range le transpalette sous la palette et bloque les roues. Quand la commande arrive, va la chercher parce qu'on en a besoin pour tout à l'heure. Et en attendant, continue. À 10h, tu iras chercher la commande au stock. Je te préviendrai. Parfois, un geste est plus expressif qu'une longue série de mots. Se positionner face au travailleur, c'est déjà commencer à communiquer. Montrer au travailleur les gestes qu'il aura à accomplir l'aide à comprendre davantage l'explication orale de son travail. Un schéma ou une liste précise peut aussi faire l'affaire. Olivier, j'ai une tâche pour toi. Tu me mets 40 boîtes de ce client sur la palette. Ça va ok? Voici ce que vous pouvez faire en utilisant des gestes. Tu places 8 boîtes par étage, tu dois faire 4 étages. Tu dois mettre les boîtes bien droites pour permettre la stabilité de la palette. On peut aussi donner un schéma qui reprend les consignes. Choisir ces mots a aussi un impact sur la motivation du travailleur. Utiliser des termes et des expressions positives qui le valorisent. Le féliciter lorsqu'il réussit sa tâche et l'encourager lorsqu'il n'y arrive pas. Observer son travailleur et bien le connaître permet de lui confier des tâches à sa mesure et d'éviter de le mettre en situation d'échec, ce qui risque de le démotiver. Voici quelques exemples. Tu places correctement les boîtes et pas comme tu l'as fait hier. Fais un effort pour une fois, tu te concentres. On va refaire la palette d'hier. Le premier étage était très bien fait. Il faut juste se souvenir de placer les boîtes bien droites au deuxième étage. Je vais te remontrer et tu vas y arriver. J'ai confiance en toi. Changer ces mots, ça n'a l'air de rien, mais ça change tout. Le travailleur comprend mieux les consignes, réussit mieux sa tâche, gagne en confiance, se sent valorisé et sera davantage motivé. Ça vous prendra peut-être un peu de temps, mais ça vous permettra d'en gagner ensuite.